L'intérêt de cette petite partie qu'on a rajoutée, en fait, c'est de pouvoir mettre sur la table quelques données pour éclairer le débat. C'est-à-dire que la construction sur terrain en pente, on en a beaucoup parlé et on conclura dessus, mais il faut savoir que construire sur les pentes, c'est donc un risque. Et donc, quand le risque se manifeste, on parle de risque de catastrophe naturelle. Et effectivement, les assureurs s'intéressent de près à ces questions. Donc, la Martinique et la Guadeloupe sont bien entendu des territoires extrêmement vulnérables concernant ces risques naturels. Et comme on l'a vu, ces risques naturels sont aggravés par la pente, donc par la géomorphologie des territoires, aussi par le caractère micro-insulaire, mais ça fera l'objet d'une autre matinée technique. Et puis donc surtout ce qu'on a appelé des facteurs anthropiques, donc l'intervention de l'homme et la façon dont l'homme occupe le territoire et occupe donc ses pentes. Alors, pour tout recadrer, donc les périls qui sont couverts aujourd'hui par le régime d'assurance des catastrophes naturelles, on a mis en gras ceux qui peuvent être reliés à la construction sur les pentes. Alors, vous voyez qu'ils sont quand même nombreux, et notamment donc les inondations et les coulées de boue, puisqu'on peut avoir des phénomènes d'inondation torrentielle. Bien entendu, les mouvements de terrain qui ont largement été évoqués aujourd'hui, des laves torrentielles qui se produisent sur certaines parties de nos territoires, et puis également le séisme, dont je trouve on n'a pas beaucoup parlé, sauf Didier qui l'a évoqué. Mais effectivement, construire sur des pentes en territoire soumis au risque sismique est effectivement un risque supplémentaire. Mais vous voyez, il y a d'autres risques. Donc la construction sur les terrains en pente est peut-être reliée à beaucoup de ces risques qui sont couverts par le régime d'assurance des catastrophes. Un petit rappel concernant ce régime d'assurance des catastrophes naturelles. Il fonctionne sous conditions, donc c'est un régime public-privé. Donc, pour que ce régime puisse intervenir, il faut bien entendu qu'il y ait sinistre, que l'agent naturel ait un effet déterminant. Donc, on parle d'anormalité, de caractère anormal, d'intensité anormale de l'agent naturel. Donc, l'ampleur des dégâts, en réalité, n'est pas un critère. Donc, il faut que l'agent naturel se soit produit à une intensité dite anormale. Alors, la normalité, dans certains cas, c'est relativement bien défini, puis dans d'autres cas, c'est assez subjectif. Point très important qu'on oublie très souvent, il faut que les biens endommagés soient eux-mêmes déjà couverts par une assurance dommage. Ça veut dire que toutes les constructions qui ne sont pas assurées ne peuvent pas bénéficier de ce régime. Il faut ensuite donc un arrêté dit de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été pris par une commission interministérielle. Il y a tout un processus, sachant que c'est le maire donc de la commune concernée qui est à l'initiative de la demande de reconnaissance. Ensuite, il faut que le péril soit mentionné dans l'arrêté et qu'il corresponde effectivement à ce qui s'est passé sur le terrain. On a eu un cas dans les intempéries de 2020 dans le Nord-Atlantique, où en fait le premier arrêté de reconnaissance qui avait été pris n'incluait pas un des périls qui s'était manifesté. Et puis bien entendu, comme ça se passe par territoire communal, il faut que donc le bien assuré soit sur la commune pour laquelle la reconnaissance est faite. Et il y a souvent des cas un peu litigieux parce que quand on se retrouve juste à côté de la limite de la commune et qu'on a subi des dégâts et que on est dans la mauvaise commune où il n'y a pas de reconnaissance, parfois on ne peut pas bénéficier de ce régime. Il y a eu des cas assez classiques, notamment concernant les vents cycloniques. Alors, c'est un régime qui est issu donc de la loi 92-600 du 13 juillet 82. C'est un régime qui est quand même assez avantageux, qui est unique au monde, ça il faut le savoir. Et qui bénéficie donc d'un système de réassurance. Donc les assureurs auxquels vous avez à faire face sont en général réassurés par la Caisse centrale de réassurance qui couvre la quasi-totalité en fait du régime. Ce régime a été étendu au Drôme en 90 seulement, donc c'est relativement récent. Donc ça s'est fait après donc les territoires hexagonaux.
Voilà, et au travers d'une loi d'orientation de 2000 qui a réintroduit donc les cyclones les plus forts. Alors, juste un chiffre pour qu'on se remémore en réalité notre place dans tout ce système. Donc, l'outre-mer, dans son ensemble, c'est 7,6% la sinistralité en montant. Ça comprend bien entendu l'événement Irma qui a été marquant, comme on l'a dit. Par contre, l'outre-mer, c'est 1,7% des primes collectées par le régime et 4,2% de la population. Donc, ça veut dire simplement que nous sommes dans des territoires où il y a une survulnérabilité et que nous bénéficions donc d'un système de péréquation national qui nous est donc bénéfique. Alors, les premiers arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle aux Antilles, donc pour la Martinique, 90, liés à l'onde tropicale Klaus, d'octobre 90, donc avec des inondations, coulées de boue, mouvements de terrain. Et puis en Guadeloupe, un petit peu plus tard, donc des inondations et des coulées de boue aux Abîmes, au Gosier, à Morne-à-l'Eau, en octobre 90. Alors, quelques statistiques pour vous donner donc concernant la Martinique et la Guadeloupe. Donc d'abord la Martinique. Donc depuis juin 90, la Martinique a connu 40 événements différents pour lesquels des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été introduites. Ce qui fait une moyenne de 1,3 événements par an, en moyenne. Ce qu'on peut noter, c'est que par décade, on a fait un travail par décade, c'est que le rythme s'accélère. Donc sur la première décade, on était sur un événement tous les 2 ans. Et puis, on est passé rapidement à un événement par an et aujourd'hui, on est au-dessus de 2 événements par an. Le délai moyen, c'est souvent une question qui se pose entre la fin de l'événement et la date de publication de l'arrêté, qui permet donc d'enclencher le mécanisme. Il est en constante augmentation. Je sais que c'est une plainte qu'ont souvent nos territoires. Donc, on voit qu'on est aujourd'hui sur des délais qui sont assez considérables, avec un record concernant la Martinique de 796 jours, donc 2 ans 2 mois entre la fin de l'événement et la publication de l'arrêté. Voilà. Les communes qui font le plus de demandes périles, donc Sainte-Marie, aucune surprise. Et quand on relie, en fait, quand on corrèle la topographie et donc la pente à ces statistiques de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, on se rend compte sur une commune donc de Sainte-Marie, Rivière-Pilote et le Vauclin. Alors le Vauclin, c'est un peu particulier parce que ils ont fait des demandes concernant les sargasses à plusieurs reprises qui n'ont pas été retenues. Mais Sainte-Marie, Rivière-Pilote, des communes extrêmement vallonnées sur lesquelles on a beaucoup d'habitats diffus sur des pentes. Les communes qui font le moins de demandes périles sont des plus petites communes d'une manière générale, mais également dans le Nord. Alors, tableau intéressant, c'est la répartition des demandes par commune et les taux de reconnaissance, c'est-à-dire les demandes qui ont abouti à un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Donc, le travail avait été fait donc par péril. Et puis, donc, on a un nombre, et vous voyez bien que tout ce qui est inondation, coulée de boue et mouvement de terrain sont largement prédominants. Donc, ce qui montre que la construction sur les terrains en pente, aujourd'hui, est un facteur prédominant dans la stratégie, dans les politiques, je dirais, liées à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Très loin devant les vents cycloniques, les séismes et les autres inondations liées à l'action de la mer. Donc voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que les taux de reconnaissance pour les séismes, pour les sinistres, qu'on peut relier à la pente, construction sur pente, sont très élevés, en tout cas beaucoup plus élevés que les séismes et les vents cycloniques. Pour la Guadeloupe, on est à peu près dans les mêmes chiffres, donc 38 événements différents. Avec là également aussi une augmentation du nombre de reconnaissances par an. Alors c'est un petit peu en dessous de la Martinique, assez curieusement, mais on est aussi sur une même tendance d'augmentation donc de la sinistralité CatNat sur l'île Sœur. Alors pareil,
On a également aussi un problème de délai moyen. Alors, il est inférieur au nôtre. Je ne sais pas si c'est lié au fait que la Guadeloupe ait eu beaucoup plus de ministres, enfin eu des ministres et que nous, on n'en a pas eu. Parce que je vous rappelle que c'est une commission interministérielle qui se prononce. Donc voilà, c'est un appel aussi à nos hommes et femmes politiques. Si on vous sollicite pour être ministre, n'hésitez pas, ça peut servir le territoire. Ceci dit, on a aussi un record en Guadeloupe qui est supérieur au nôtre pour un arrêté qui a pris 2 ans et 5 mois pour être pris. Et donc, quand on prend autant de temps, il faut savoir que ça cause énormément de problèmes aux sinistrés qui ont du mal à faire intervenir leur assureur, qui attendent effectivement que ces arrêtés soient pris. Alors pour la Guadeloupe, donc les communes qui font le plus de demandes périles sont Gourbert, Déhay et Bouillante, donc des communes effectivement vallonnées, comme en Martinique. Donc on peut corréler effectivement la topographie communale au nombre de demandes périles qui sont faites. Et puis dernier tableau, donc également une prédominance des périls qui sont liés à la construction sur les pentes, donc inondations, coulées de boue et les mouvements de terrain, très loin devant les autres périls. Et il me semble que c'est tout. Voilà, merci.